Alors, bonjour les développeurs, et avant de poursuivre ici ce nouvel épisode, on va essayer de réexpliquer un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, la dernière fois, on avait créé ici deux différents groupes de routes et on avait créé ici un groupe de routes qui sera accessible. Lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté, donc c'est ici le host stack qui contient ici l'écran de login et l'écran de sign in, c'est-à-dire toutes les informations qui concernent ici la connexion, la création de compte. Et là, on avait créé encore un autre ensemble de routes qui s'appelait le app stack qui permettait ici de retenir ici un ensemble de routes qui sera accessible lorsque l'utilisateur sera plus tard connecté. Donc là, on avait réussi à retenir ici une composante dashboard. Et cette composante dashboard, on l'avait créée ici au niveau d'ici du screen. Et à l'intérieur de cette composante dashboard, on avait juste mis ici une page React Native classique, tout simplement. Ensuite, là, on avait créé ici une propriété, une constante, une fonction naviguer stack, appelez ça comme vous voulez. Une fonction fléchée naviguer stack qui se chargeait ici d'afficher ici un ensemble de groupes en fonction ici d'un état qu'on avait défini ici. Donc là, si l'état était vrai, c'est-à-dire si cette fonction isLog était vrai, on retenait ici les routes qui s'affichent, qui apparaissent lorsque l'utilisateur est connecté. Et si isLog était faux, on affichait ici les routes qui s'affichaient lorsque l'utilisateur n'était pas connecté. Voilà. Donc là, c'était un peu le petit récapitulatif de ce qu'on avait fait la dernière fois. Et aussi, au niveau ici de la fonction app.js, on avait juste simplement ici retenu sur le native stack, puisque c'était lui maintenant qui était chargé ici de faire ici la navigation. Donc là, c'était ici la seule chose qu'on avait fait ici dans l'épisode précédent. Donc pour les nouveaux, pour vous qui avez manqué ça, voilà un peu le résumé. Mais n'empêche que vous pouvez retenir dans la vidéo précédente pour pouvoir suivre ici tout le déroulement de ces étapes jusqu'à arriver ici. Donc là maintenant, on a fini ici de gérer ici de manière manuelle ici notre stack. C'est-à-dire que là, si jamais on affiche ici, on met ici isLog d'atro, on tombe ici sur le hot stack. Et si jamais isLog est faux, on reste ici sur l'écran ici de login. Donc là, on va dire qu'on a ici un modèle, donc un squelette d'authentification qui fonctionne. Néanmoins, pour que cela soit fonctionnel totalement dans une application React Native, il va falloir qu'on puisse gérer ici l'authentification de manière dynamique. Et là, pour gérer ici l'authentification dynamique, il va falloir qu'on puisse stocker ici les données qui vont provenir du serveur, tel que le token qui sera retenu lorsque l'utilisateur va entrer ses bonnes informations, telles que le bon mail et le bon mot de passe. Donc ici, pour gérer ici l'application, donc ici, pour gérer ici le state général de notre application, on a le choix. Si vous êtes familier avec Redux, React Redux, vous pouvez ici intégrer Redux dans ce projet-là. Et si vous n'êtes pas familier ici avec React Redux, on va ici intégrer ici le contexte API. Donc l'API de contexte pour pouvoir gérer ici notre application. Donc vous pouvez ici utiliser Redux, mais dans mon cas, dans cette vidéo, on va utiliser ici l'API contexte de React, que je pense ici être plus accessible à tout le monde. Bien vrai que React ne soit pas compliqué, mais je trouve que le côté ici de contexte API soit plus simple. Donc ici, au niveau ici de l'arborescence principale, on va démarrer. Et juste pour démarrer, ici, on va venir dans l'arborescence principale et créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler store. Donc là, on peut l'appeler contexte. Donc, quel nom est-ce que je vais pouvoir bien choisir pour lui? Donc, store ou contexte. Donc là, on va l'appeler ici contexte. Donc là, ça sera ici le contexte de notre application. Donc là, on va l'appeler ici contexte. Et ici, on va ici créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler auth-context.js. Donc là, ça sera ici ce fichier-là qu'on va utiliser pour gérer ici le contexte ici de notre application. Et ici, pour commencer, d'abord, on va ici importer ici le create context de React. Donc, create context from React, on va commencer ici par l'importer. Donc là, on importe ici create context de React. Et ici, on va exporter ici une constante. Quand on va faire ici un export const. Ici, on va l'appeler ici auth-context. Donc là, le nom est optionnel. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Néanmoins, si vous choisissez ici ce nom-là, vous devez savoir que vous allez utiliser ce nom-là plus tard dans l'application. Donc ici, on dira que ce auth-context qu'on a créé là, il sera égal ici à create context. Donc on va exécuter ça comme une fonction. Et ici, on va essayer de définir ici des paramètres. Donc là, on va lui dire que pour ce paramètre, on aura ici des tokens. Donc là, le token, ça sera retenu ici par le backend. Donc simplement, on peut le mettre ici comme étant un paramètre. Ensuite, on va créer ici une fonction qu'on va appeler isAuthenticated, qui sera ici un booléen. Et là, par défaut, ici, on dira que ça sera faux et l'utilisateur ne sera pas connecté. Ensuite, on va dire qu'on va créer ici une fonction qu'on va appeler authenticate qui permettra de mettre à jour ici la valeur de isAuthenticated, donc qui permettra de connecter l'utilisateur ou non. Ensuite, là, on dira que plus tard, on aura accès maintenant à une fonction qui sera logout qui permettra de déconnecter l'utilisateur si jamais ce dernier est connecté et qui souhaite se déconnecter. Donc là, voilà ici les fonctions de base qu'on va utiliser ici dans notre contexte. Le token, le isAuthenticated, le authenticate et le logout.
Ensuite, vu qu'on a défini ici le contexte, vu qu'on a défini ici ce contexte-là, il va falloir ici définir ici son provider. Donc là, ici, on va créer ici une fonction qu'on va appeler authContextProvider. Donc, on reprend le même authContext et on ajoute ici le provider. Si vous avez appelé ici le contexte machin chose, vous devez ici créer ici une fonction machin chose provider. Et là, on va dire que ce authContextProvider, il va attendre ici de recevoir des enfants. Donc, les enfants, ce seront les éléments qui seront enveloppés entre, par exemple, authContextProvider et authContextProvider. Tout ce qui se trouvera entre ces deux-là, ça sera ici des enfants. Donc là, on lui dit qu'on attend ici de recevoir ici des enfants. Et là, on va ici gérer encore ici l'état. Et là, ici, juste avant ici de gérer ici l'état total de l'application, on va ici faire ici un export default de authContextProvider. Donc là, on exportera ici le authContextProvider pour qu'on puisse l'utiliser ici sur l'écran ici app.js ou sur n'importe quel autre écran. Alors là, ici, on va venir créer ici un gestionnaire d'état pour pouvoir gérer ici le token qui sera retenu ici par le backend. Donc là, ici, on va créer ici une constante qu'on va appeler ici authToken. Et ici, on va l'appeler setAuthToken. C'est cette fonction qui permet de mettre à jour la valeur authToken. Et on dirait que par défaut, ça sera ici useState. Et là, ça sera ici une valeur vide. Donc là, on n'aura pas ici de token lorsque l'on arrivera la première fois sur l'application. Ensuite, là encore, on peut gérer ici le user ID. Donc, on va dire que ce sera le ID qui sera retenu par le backend s'il le veut bien. Et si on va mettre ici un set user ID et on va dire que ça sera égal ici à useState. Et on dira que par défaut, ici le user ID, ça sera ici nul. Ensuite, là, on va venir maintenant travailler ici avec cette fonction authenticate qu'on avait définie ici. Donc là, ici, au niveau du subcontext provider, on va venir mettre à jour ici la fonction authenticate. Donc ici, on va mettre ici function authenticate. On va appeler cette fonction-là. Et on va dire que cette fonction-là, pour la mettre à jour, elle attend de recevoir ici le token comme étant son paramètre. Et bien évidemment, si le token existe, alors ici la fonction setAuthToken, donc ce setAuthToken, cette valeur qui permet de stocker ici le token qui sera retenu ici par le backend, doit être mise à jour. Donc le authToken va recevoir maintenant le token qui lui sera envoyé. Et plus tard, on souhaitera mettre ici le commentaire, c'est-à-dire que stocker le token quelque part. Donc là, pour le moment, on va dire qu'on souhaitera stocker le token quelque part. Bien vrai qu'on stocke ici le token dans le contexte, mais pour plus tard, on voudra le stocker quelque part parce que le contexte, si vous avez remarqué que vous avez l'habitude de faire du travail ici avec le contexte API, à chaque fois qu'on recharge ici la page, le contexte est totalement perdu. Ensuite, ici, on a créé une fonction ici pour mettre à jour ici le token qui sera fourni ici. Alors, on peut encore créer une fonction pour mettre à jour ici le user ID. Donc, ici, on peut créer une fonction. Donc là, je ne sais pas, plus tard, on pourra retirer ici des fonctions. Donc, pour le moment, on va en créer plusieurs. On va dire qu'on va créer ici cette fonction qui va permettre de stocker ici le ID de l'utilisateur qui sera connecté. Si jamais le backend nous le renvoie plus tard. Et puisque c'est nous qui concevons ici le backend, on pourra ici le modifier. Et là, maintenant, on va utiliser ici le set user ID, ce state qu'on a défini ici. Donc, ce state qu'on a défini ici pour mettre à jour cette valeur-là. Donc là, on va mettre set user ID et là, ça sera égal à user ID. Et là aussi, on voudra ici stocker cette valeur quelque part si on veut. Ensuite, là, ici, on va créer ici une fonction logout pour se déconnecter. Et cette fonction logout, elle fera simplement, elle supprimera ici la valeur ici du token qu'on aura mis ici dans cette valeur authToken. Parce que si jamais le token existe, ça veut dire que l'utilisateur sera connecté. Et si jamais le token n'existe pas, alors l'utilisateur ne sera pas connecté. Donc, cette fonction logout, tout ce qu'elle va faire ici, c'est qu'elle va faire ici un set authToken. Et ici, on va la mettre ici à nul. Donc là, on va totalement réinitialiser le token. Ici, on peut lui dire que authToken, par défaut, ici, on peut lui dire que ça sera ici aussi nul. Donc là, par défaut, on n'aura pas de token. Et plus tard ici, donc on va appeler ici cette fonction logout, on n'aura pas ici de token. Donc c'est bien, on a défini ici la fonction qui permet de de connecter l'utilisateur en stockant ici son token. La fonction qui permet de sauvegarder ici l'ID de l'utilisateur qui est connecté. La fonction qui permet ici de déconnecter l'utilisateur. Alors là, maintenant, pour que notre application ici puisse bénéficier, c'est-à-dire ce fichier app.js en général, qui est le point d'entrée général de l'application, il va falloir qu'on exporte ici toute cette fonction. Donc ici, lorsqu'on utilise le contexte, si on peut créer ici une constante qu'on va l'appeler ici value. Donc vous pouvez l'appeler ici exported value parce que ce sont les valeurs qui seront exportées vers les autres fichiers. Et si on va lui dire qu'on voudra exporter plus tard ici le token. Et là, pour le token, on prendra ici la valeur qui se trouvera ici dans le authToken et non celle qui se trouve ici dans le contexte.
Donc, on prendra ici auth token, on le prendra. Ensuite, on prendra encore cette fonction isAuthenticated. Et cette fonction authenticate qu'on a définie ici, là, donc cette fonction qui est par défaut ici vrai, false, elle sera seulement vraie si jamais ici on a un token. Donc ici, on peut lui dire que on aura ici un commentaire pour dire vrai si jamais on a un token valide. Donc là, la validité du token, ça sera le backend qui le fera. Donc là, on peut dire que cette fonction isAuthenticated qui est par défaut ici false sera vraie si jamais ici on a un token. Et là, puisqu'elle retient ici un booléen, tout ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ici la valeur du token en un booléen. Donc, je vais mettre ici un 2 points d'exclamation pour convertir ici une valeur en booléen. Et je dirais que ça sera égal à auth token. Ce qui veut dire que si jamais auth token est différent de nul ou existe, alors cette valeur-là va retenir vrai. Et dans le cas contraire, elle va retenir ici false. Ensuite, donc, on doit retenir ici cette méthode authenticate, cette méthode qu'on a définie ici qui permet de mettre à jour ici le token de l'utilisateur, cette méthode-là. Et on va lui dire que ça sera égal à la méthode authenticate. Ensuite, ici, on peut encore appeler ici le save user ID, cette méthode qui permet ici de sauvegarder ici le user ID. Donc là, on va lui dire qu'on le met ici. Donc, le premier champ, c'est une valeur que vous pouvez définir, elle est optionnelle. Mais le second champ doit matcher ici avec les éléments que vous avez définis ici au niveau ici de ce context provider. Donc là, ici, on aurait pu l'appeler my token, ça ne posera pas de problème. Mais pour pouvoir garder ici la bonne logique, je souhaite les appeler ainsi token isAuthenticated et save user ID. Ensuite, ici, la dernière méthode qui est ici la méthode logout qui permettra ici plus tard de déconnecter ici l'utilisateur. Et tout ce qu'on fera maintenant, c'est qu'on va retenir ici le auth context provider. Donc là, on retournera auth context, on appellera ici maintenant son provider. Et là, on va lui dire qu'on souhaitera l'envelopper ici autour des enfants qui lui seront envoyés. Et là, on va lui envoyer les valeurs qu'on a définies ici en lui disant que les values de ce contexte-là, ça sera égal à ces values-là.